Chers amis, bonjour, vous suivez Étudier Kosa, notre rencontre chaque jour pour l'étude de la leçon. Aujourd'hui c'est jeudi 3 juin 2021. Nous étudions durant la semaine la leçon 10, la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous allons voir le prêtre de la nouvelle alliance. Très vite. Nous trouvons le verset à mémoriser dans Jérémie 31, le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Jérémie 31, le verset 31. Le livre des Hébreux met fortement l'accent sur Jésus en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. En fait, l'exposé le plus clair de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament apparaît dans le livre des Hébreux avec son accent sur Christ en tant que grand prêtre. Ce n'est pas une coïncidence. Le ministère céleste de Christ est étroitement lié aux promesses de la nouvelle alliance. Ce qu'il faut comprendre absolument. Il était centré sur le sacrifice et la méditation. Les animaux étaient tués et leur sang était aspergé par le grand prêtre. Bien entendu, tous ces actes étaient des symboles du salut que l'on ne trouve qu'en Jésus. Il n'y avait pas de salut en eux, dans les sacrifices, dans les symboles. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de salut dans la mort de ces animaux? Et pourquoi la mort d'un animal ne suffit-elle pas pour nous apporter le salut? Lisons ce texte, Hébreux 10, le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est dit dans la Bible, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tous ces sacrifices et la méditation des prêtres trouvent leur accomplissement en Christ. Dans la nouvelle alliance, Jésus est venu, le sacrifice sur lequel le sang de cette nouvelle alliance est basé. Le sang de Christ a ratifié la nouvelle alliance, rendant l'alliance du Sinaï et ses sacrifices anciens ou nuls. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Pourquoi le sanctuaire terrestre a été remplacé? Dans l'étude de la nouvelle alliance, il est très important et très crucial de parler de cet événement. Voyons cela dans Matthieu 27. Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Le ministère sacerdotal était lié au sacrifice d'animaux. Ce sont les Lévites qui offraient et servaient de médiateurs pour les sacrifices dans le sanctuaire terrestre au nom du peuple. Une fois les sacrifices terminés, la nécessité de leur ministère a également pris fin. Tout s'était accompli en Jésus, qui maintenant offre son propre sang par le sanctuaire céleste. Le livre des Hébreux souligne que Christ est le grand prêtre dans les cieux, étant entré avec son propre sang et qu'il est notre médiateur. C'est le fondement de l'espérance et de la promesse que nous avons dans la nouvelle alliance. Christ est notre médiateur. Christ est notre grand prêtre. La leçon 10, la partie du jeudi. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Jérémie 31, le verset 31.